Alors, je vais peut-être vous parler du contexte dans lequel on lance cette chaîne-là, qui est en fait qui fait partie de la démarche que nous avons de proximité par rapport à nos abonnés sur le continent africain. Si vous vous rappelez bien, on a commencé par lancer une chaîne de série africaine, mais qui diffusait en français, qui s'appelait A+. Par la suite, nous avons lancé une chaîne en langue Wolof, ici au Sénégal, mais au même moment où on lançait une chaîne Wolof au Sénégal, on lançait également des chaînes dans différentes langues sur le continent africain. On a lancé une chaîne en Lingala en RDC, une chaîne en Kenya-Rwanda au Rwanda, une chaîne en Madagascar pour Madagascar. Et aujourd'hui, on revient avec une chaîne en langue Pulaar, qui s'appelle Poulagou. Qui va intéresser un certain nombre de pays, dont le Sénégal, la Guinée, le Mali, la Mauritanie et bien d'autres pays jusqu'au Cameroun. Et on est très heureux aujourd'hui d'apporter ce plus-là dans l'écosystème de production. Maintenant dans cette langue-là en Pulaar, parce que c'est extrêmement important pour nous de participer au développement de l'écosystème, à la monétisation de la chaîne de valeur, donc de production. Et nous avons vu l'impact que ça a eu sur les langues dans lesquelles on a lancé des chaînes déjà. Et on est très content de pouvoir apporter ce même type d'impact-là sur la langue Pulaar également et son écosystème. Ce qu'on regarde, c'est vraiment l'importance numérique des chaînes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le Pulaar, c'est une langue qui intéresse quelque chose comme 5-6 pays dans lesquels nous opérons. Ça intéresse les gens au Sénégal, ça intéresse en Mauritanie, en Guinée, au Mali, etc. Donc c'est pour ça qu'on a commencé par cette langue-là, parce que numériquement, c'est une langue qui est importante sur le continent, notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et donc c'est la raison pour laquelle on a commencé par la langue Pulaar. Écoutez, quand on met des moyens avec tous nos partenaires, Marodi, avec les acteurs, avec les techniciens, on investit de l'argent pour créer des productions telles qu'on le fait aujourd'hui et avoir une chaîne telle qu'elle est là, c'est pour évidemment générer de la valeur pour tous ces gens qui interviennent dans l'activité. Alors si les productions se retrouvent piratées, si la chaîne se retrouve piratée, c'est en fait de l'argent que tout l'écosystème perd. Je ne peux pas dire qu'on perd combien mais c'est énormément d'argent que nous on perd. Mais en fait, je pense qu'il faut se focaliser surtout sur l'argent que l'écosystème perd, que les producteurs perdent, que les réalisateurs perdent, que les acteurs perdent. C'est cet argent-là qui est, je pense, plus important. Et c'est ça qu'il faut essayer de valoriser. Je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde de lutter contre ce fléau-là qui empêche tout simplement le développement d'un écosystème viable. Nous, on fait ce qu'on peut. Il y a un cadre juridique qui est défini ici au Sénégal et nous utilisons tous les moyens juridiquement légaux qui nous sont offerts par le cadre sénégalais pour lutter contre. Donc il y a des autorités qui sont compétentes en la matière et avec lesquelles on discute tous les jours pour que les actions soient prises pour stopper ce fléau-là. Donc on le fait strictement dans le cadre qui nous est proposé au Sénégal, le cadre juridique, notamment sous la supervision du CNRA, mais aussi sous la supervision des autorités étatiques tout simplement, parce que le vol d'image est puni par la loi sénégalaise et donc les autorités font ce qu'ils peuvent pour également juguler ce fléau-là. On n'est pas en concurrence, les chaînes nationales sont nos partenaires, on travaille avec eux, ils le savent, on les voit, c'est des gens que je connais très bien parce qu'on se voit tous les jours, on discute tous les jours, on est complémentaires, on n'a pas le même modèle économique. Nous, on est sur des chaînes payantes, alors qu'ils sont plutôt sur des chaînes gratuites. Donc on n'a pas exactement le même modèle économique. Je ne le citerai pas, mais il y a un des patrons de chaîne avec qui je discute, il me dit, écoute, on ne gagne pas notre vie de la même manière. Donc on n'est pas concurrents en réalité. Et en fait, on est très content de travailler ensemble. Les chaînes nationales, c'est des chaînes qui sont dans notre bouquet, que nous transportons, que nous diffusons partout à travers l'Afrique et à qui nous donnons une visibilité, une exposition qui va au-delà du Sénégal. Donc je pense que nous sommes très contents d'être en partenariat avec eux, tout comme ils sont également très contents d'être en partenariat avec Canal+. Je pense que aussi bien les chaînes nationales que nous-mêmes ne voyons pas de concurrence directe entre ce que nous faisons, on est plutôt complémentaires. Donc pour la bourse, pour nous, c'est
le terme Pulabo, c'est la culture chez les Peuls. C'est tout ce qui est culture, tout ce qui est religion, tout ce qui parle, au fait, tout l'univers Peul. Le Peul, qu'il soit du Mali, du Sénégal, de la Mauritanie, il a la même culture. Même si parfois il y a des notions, il y a une différence de langage ou de vocabulaire, mais on a toujours la même culture. C'est notre façon de se comporter, et inculqué à l'ensemble des enfants Peul dans tous les pays du monde. Donc, on a voulu s'inspirer de ce concept-là pour vous offrir cette chaîne Pulabo. Déjà, première chose sur Pulabo, c'est important de le dire, c'est une chaîne de fiction. Sur Pulabo, vous allez retrouver des plus belles histoires. On aime tous se passionner pour ces histoires de famille, ces histoires d'amour, ces histoires de rivalité. Et il y a beaucoup d'histoires qui ont été racontées depuis longtemps et qui ne demandaient qu'à être diffusées, et Pulabo permettra de le faire à partir d'aujourd'hui. Et ces histoires et ces séries, vous les retrouverez donc tous les jours à partir de 14h. 14h, ce sera le premier rendez-vous de la chaîne avec un premier épisode de série. On va démarrer, et JB la présentera tout à l'heure, avec une série qui s'appelle Polel, qui est une très belle série. Produite ici au Sénégal. À 15h, un nouvel épisode. Et là, on est très content sur Pulabo, c'est qu'on va pouvoir vous proposer des productions inédites. Des choses qui n'ont jamais été vues et qui sortiront pour la première fois sur Pulabo. Et c'est un effort qu'on fait aussi, Cher l'a dit tout à l'heure, l'objectif de travailler avec l'écosystème, c'est aussi de venir apporter des moyens pour produire de nouvelles choses. Et donc on va démarrer aujourd'hui avec la série Jam et Fatoumata. Alors je pense que voilà, vous avez vu des images un petit peu partout, on a tous hâte de voir la série démarrer. Et cette série, elle est produite avec Marodi, et c'est pour ça que Mas est avec nous, il nous dira un petit mot tout à l'heure à ce propos. Donc Jam et Fatoumata, vous pourrez la suivre tous les jours à 15h, un épisode inédit. Et pour ceux qui sont encore au travail à 15h, parce qu'il est un petit peu tôt, pas d'inquiétude, à 21h, vous retrouverez votre épisode inédit à 21h tous les jours, du lundi au vendredi, sur Pulabo. Et cette chaîne-là, ce projet-là, entre exactement dans les missions de Marodi. Les missions de Marodi, c'est de rendre accessible du contenu. La mission principale de Marodi, c'est de rendre accessible du contenu de qualité sur tous les supports et partout dans le monde. On l'a fait pour les séries en Wolof. Aujourd'hui, sur notre chaîne YouTube, nous avons généré plus de 3 milliards de vues partout dans le monde, et nos séries sont diffusées sur les différentes chaînes de Canal+, que ce soit en local et que ce soit aussi sur le Panaf. Donc, faire des séries en pulaar pour une communauté en pulaar qui est beaucoup plus nombreuse que la communauté wolof est extrêmement challengeant, extrêmement important pour Marodi. C'est pourquoi j'ai pas hésité, j'ai embarqué mon équipe sur ce beau projet. Il fallait choisir un premier projet. Un projet de série commence toujours par une idée, par un pitch. Il fallait choisir aussi une série inédite, originale. On a tout de suite pensé à Jam et Fatoumata, qu'un jeune scénariste qui était acteur dans Karma m'a proposé. Il s'appelle Lamine. On a échangé. Je lui ai dit tout de suite, tu peux commencer à développer le projet. C'est l'histoire de Jam et Fatoumata, deux jeunes que tout oppose normalement, parce que Fatoumata a un bel avenir, une famille stable, une vie stable. Normalement, promis à une vie de rêve avec son fiancé Dibi. Normalement, après son bac, elle devait partir et continuer sa vie en France. Sauf que elle rencontre Jam, qui vit dans un environnement chaotique, avec un père qui bat sa mère, mais la force de l'amour les réunit. Normalement, avec le combat, leur ténacité, ils devaient vivre leur amour. Mais malheureusement, le passé de leurs parents respectifs va impacter cet amour-là. Pourquoi? Parce que leurs deux parents respectifs ont pactisé avec le diable. Donc ce qui rend cet amour très compliqué. Il fallait choisir ce projet-là. Dès que j'ai proposé à Gauthier et Djibi, ils ont accepté, il fallait le monter. Pour le monter, il faut une équipe. Nous avons recruté parce qu'il fallait avoir aussi des peuls. On a créé beaucoup d'emplois dans l'équipe Jam et Fatoumata. Il y a beaucoup de peuls. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'instant réel
parle Peul, il faut que le monteur parle Peul, il faut que le script parle Peul. Et on a monté tout de suite une équipe et on a lancé ce projet.